Émission spéciale Sky Business Day depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. De retour au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines pour la 4e édition du Sky Business Day. Je suis avec le président de Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Michel Fourgouze. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, c'est la 4e édition. C'est quand même une manifestation que vous avez initiée. Vous aviez ça, dans votre esprit. Vous vouliez faire ça pour Saint-Quentin en Yvelines. Expliquez-nous déjà, pour vous, à quoi ça sert. Mais d'abord, il y a 30 ans, j'ai monté une start-up de 25 personnes et je me souviens que le temps qu'on passait pour chercher un client, quand même, les prospects chauds, froid ou chaud, etc., jusqu'au bon de commande. Donc, vu le temps, surtout pour les petites start-up, et pour travailler avec un gros, je me souviens, pour postuler avec un gros client quand on est petit, et donc voilà, on a lancé ça il y a 4 ans maintenant, et c'est une réussite. Et donc vous avez les petites boîtes qui peuvent enfin rencontrer des gros et c'est bien encadré, ils ne perdent pas leur temps, ils envoient plusieurs dans une journée, enfin c'est idéal. Donc voilà, c'est un vieux rêve et en plus qui marche parce que j'ai eu pas mal d'échos. Il y a eu une critique tout à l'heure qui disait pourquoi il ne le fait pas tous les 3 mois. Bon. Effectivement, bien sûr c'est coûteux, donc déjà tous les ans, je crois je ne connais pas d'autres expériences comme ça, mais ça marche. Voilà pourquoi, c'est pour activer, augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise, donc son activité économique, et c'est en développant l'activité économique d'une entreprise que vous augmentez l'emploi et que vous augmentez les ressources fiscales, sociales de l'État, de l'agglo, bien sûr. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus sain, et surtout à l'intérieur de Saint-Quentin, parce que c'est quand même l'argent des Saint-Quentinois qui payent aujourd'hui. Donc il faut que ce soit un peu, bien sûr, en priorité réservé aux entreprises de Saint-Quentin qui augmentent le travail entre eux. Donc plutôt que d'aller chercher un fournisseur à 1000 km, ils s'aperçoivent tout d'un coup qu'il y en a un qui était ici. D'accord. Voilà. Donc voilà un peu, c'est très sain comme phénomène économique et social, puisque je vous rappelle que c'est bien sûr les charges sociales et fiscales. Plus vous avez de chiffre d'affaires, plus vous payez, et mieux tout le monde se sent. Voilà. Saint-Quentin en Yvelines est particulièrement proactif sur cette question du développement économique sur son territoire. C'est quelque chose qui est prégnant. Pourquoi, qu'est-ce que ça apporte finalement, de manière assez basique, de développer, de faire développer la croissance et le développement économique sur un territoire comme Saint-Quentin en Yvelines ? D'abord, l'activité économique, c'est ce qui fait qu'on innove, ce qui fait qu'on va trouver des solutions au cancer demain, parce qu'il y a un secteur pharmaceutique, c'est son intérêt, qu'il y a des médecins qui font de la recherche, qui ont besoin de financement. Donc c'est le monde normal. Le monde normal, c'est d'avoir plein d'acteurs qui travaillent ensemble, qui produisent une valeur ajoutée, qui améliorent à chaque fois quelque chose. Que pour monter une boîte, il faut que vous proposiez une solution nouvelle. Si vous proposez la solution de votre concurrent ou de votre voisin, vous n'allez pas décoller. Donc ça oblige toujours les hommes et les femmes d'être en recherche permanente de créativité, de nouvelles solutions pour le bien-être des individus, parce que vous n'allez pas vendre un produit qui n'est pas pour le bien-être, vous allez avoir du mal à le vendre. Donc vous voyez, c'est tout le fond, le secret de la réussite d'une grande famille d'êtres humains, comme ça au niveau mondial. Regardez, la nouvelle pédagogie qu'on développe à Saint-Quentin en Yvelines aujourd'hui, qui est un peu un modèle national, eh bien on a beaucoup de visites de ministres, même d'Afrique, où c'est pas facile, où bien entendu, ça va certainement résoudre cette révolution numérique qui est un démultiplicateur d'intelligence, d'innovation, va permettre demain, bien sûr, d'avoir que nos amis africains, ils aient des moyens pour mieux apprendre, qu'il y ait plus de monde qui apprend individuellement, à leur rythme, etc. Donc c'est tout ça, ça permet au monde entier de mieux vivre. À chaque fois que vous créez une start-up, ici il y en a plein, et en plus dès qu'elles sont avec un gros, parce que le gros il leur apprend, il dit mais pourquoi tu t'es pas interrogé là-dessus, pourquoi vous n'avez pas vérifié ça, et hop le petit et le gros, voilà. Donc il y a une dynamique naturelle qui se crée entre eux, et pour produire de la valeur ajoutée, toujours pour l'être humain, toujours pour la société française et d'ailleurs étrangère. Saint-Quentinoise, bien sûr, en priorité, je vous le dis, c'est la règle du jeu. Mais après, les déclinaisons sont très larges. Quand je disais que Saint-Quentin était proactif, Saint-Quentin a créé aussi un incubateur, le Ski Cube. Les startups qui sont là aujourd'hui dans le Sky Business Day et dans le village de l'innovation, elles sont en train de faire aussi des contacts ici. Un incubateur, c'est pareil, ça participe de la même volonté d'aider en fait les créateurs d'entreprises à réaliser un projet.
C'est comme un enfant, il y a la crèche, après il y a la maternelle, après il y a l'école élémentaire, après il y a le secondaire, le supérieur, voilà. Donc nous on a toutes les étapes d'accompagnement pour accélérer la croissance de la petite entreprise qui vient de se créer, et ils ont un niveau de formation parce qu'ils ont des cours, mais moi j'aurais rêvé, regardez le crédit impôt recherche, j'aurais rêvé avoir une formation crédit impôt recherche il y a 30 ans où je me suis fait redresser, etc. Enfin bon, voilà, et comme toutes les startups à l'époque sous le numérique. Enfin, donc voilà, aujourd'hui ils ont tout pour monter. On les accompagne, on les sécurise. Alors je dis pas qu'on résout tous les problèmes, attention, parce que pas penser qu'une entreprise est toujours confrontée à 10 problèmes tous les jours quand vous arrivez sur le bureau. Mais en même temps, ça vous force à être créatif. Dès que vous créez une entreprise, je crois que c'est la plus grosse incitation, bien sûr, à développer votre intelligence. Votre cerveau s'accélère pour produire de la solution. Et voilà, donc Saint-Quentin, c'est un exemple de cela. C'est un monde d'innovation. Vous avez vu la baseline, c'est terre d'innovation. Vous êtes reconnu comme c'est la zone qui du MIT français. Il y a l'université Paris-Saclay qui se construit, qui va être le MIT français. Toute cette zone, vous le savez, on est dans la deuxième zone la plus innovante au monde, dans les 8 zones, pardon, les plus innovantes au monde, d'après le MIT. Donc bien sûr, il y a un brassage, un mélange de laboratoires de recherche, publics, privés, de petites entreprises, de grosses entreprises, d'universités, de grandes écoles d'ingénieurs. Vous avez aujourd'hui, moi je trouve qu'ici, il y a un vivier extraordinaire qui fait appel à l'intelligence humaine, qui fait appel à la générosité aussi, à la solidarité. Et puis, où là, le monde public et privé, pour une fois, je dirais, c'est pas toujours le cas, mais travaille en synergie et c'est plutôt productif. Jean-Michel Fogos, je vous remercie. Donc, nous sommes, je rappelle, ici au cœur du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, où se dérouleront d'ailleurs, encore une chance pour Saint-Quentin, les JO en 2024. C'est un des sites qui accueillera les Jeux Olympiques. Donc là, aujourd'hui, c'est le Sky Business Day, la grande convention d'affaires de Saint-Quentin en Yvelines. On se retrouve, nous, dans quelques instants. Et vous pouvez réécouter en podcast, donc en audio et en vidéo, cette interview sur le site de Radio Sensation, radiosensation.fr.